Ce bonnet me va pas du tout. Voilà, ne me le dites pas, je le sais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ouais ça marche. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo avec des potes sur Noël, enfin sur les films de Noël, à voir pendant les fêtes de fin d'année. J'ai trouvé ça cool de faire ça, mais pas tout seul, parce que c'est un peu déprimant tout seul. Donc j'ai fait appel à 3 potes qu'on se connaît très bien, voilà, bref. On va chacun présenter un film de Noël. Bon, on va tout de suite commencer, je vais pas parler des centaines d'heures. C'est parti après le générique, let's go. Donc on va commencer avec le premier film, alors ça va se passer à la queue leu leu on va dire. Donc là on va présenter son film, ensuite l'autre, ensuite l'autre, ensuite l'autre. Et moi je passerai en dernier parce que je laisse l'honneur aux invités quand même, je ne suis pas le mec qui peut passer en premier. Donc vous allez tout de suite voir le premier film, c'est parti. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Salut, et oui, Maman, j'ai raté l'avion, film de 1990 réalisé par Chris Columbus à qui on devra notamment quelques années plus tard, notamment le premier Harry Potter. Alors, Maman, j'ai raté l'avion, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire du jeune Kevin McAllister qui vit avec sa famille dont il est un petit peu le souffre-douleur, et au moment des fêtes de Noël, ils doivent s'envoler pour Paris pour fêter donc ces fameuses fêtes de fin d'année. Mais voilà, par un malheureux concours de circonstances, le jeune Kevin est oublié chez lui tout seul. Home Alone, c'est le titre original du film. Alors comme tout gamin de son âge, dans un premier temps, il va en profiter et d'ailleurs faire pas mal de bêtises. Mais très vite, ce moment de tranquillité va être troublé par deux hommes, les fameux casseurs-flotteurs, deux cambrioleurs bien décidés à s'en prendre à Kevin et à sa maison. Mais le jeune Kevin intrépide va lui tout faire pour défendre sa maison et donc tout faire pour éviter pour que cela n'arrive. Et qu'est-ce que ça donne au résultat? Une comédie vraiment réussie du début à la fin. Une petite Madeleine de Proust qu'on a grand plaisir à retrouver au moment des fêtes de fin d'année, avec un Macaulay Culkin dans son premier grand rôle, un rôle qui le révélera au monde, qui est à la fois drôle et touchant. N'importe quel garçon de son âge peut se reconnaître dans son jeu et ferait sans doute les mêmes bêtises que lui fait dans le film. Le ressort comique est également apporté notamment par les deux casseurs flotteurs, très drôles entre eux et très drôles dans leurs interactions également avec le jeune Macaulay Culkin. Le tout avec une morale assez simpliste, très américaine à la fin, mais qui fonctionne quand même. Le tout porté par une musique un peu de Noël qui va très très bien. Avec le film également de nombreux clins d'œil à d'autres films, notamment Indiana Jones. Bref, c'est un grand plaisir de revoir ce film vraiment touchant et très drôle, notamment au moment des fêtes de fin d'année. Let's go pour le deuxième film. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Yo gamin, aujourd'hui on va parler du Grinch, un incontournable de Noël avec Jim Carrey dans le rôle du Grinch, sorti en 2000 et réalisé par Ron Howard. Le Grinch c'est quoi? C'est un film qui se passe dans un flocon de neige, et il y a d'ailleurs une très bonne mise en scène au début qui nous explique un petit peu tout ça. On prend donc place dans la ville de Shoeville, qui est une ville peuplée par ses habitants, les choux. Les choux sont donc des habitants qui sont très portés sur les fêtes de fin d'année et qui portent une très grande importance à Noël. Ils préparent ça des mois à l'avance, c'est vraiment quelque chose de super important pour cette ville. Sauf qu'il y a un léger problème, il y a une personne qui est totalement exilée dans cet univers, c'est le Grinch. Pourquoi est-il exilé? Parce que c'est un chou qui était très différent des autres. Il faut savoir que le Grinch, voilà, c'est quelqu'un qui est recouvert de poils verts et qui est vraiment totalement différent. Il a donc subi beaucoup de moqueries quand il était petit. Et il n'a pas réussi à s'intégrer avec les autres choux. Look at that hack job. Et donc voilà, il déteste les fêtes de fin d'année, il déteste les gens en général. Il s'est donc exilé sur le mont Crumpit. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on a vraiment le paradoxe entre Shoeville, qui est une ville très lumineuse, très joyeuse, où tous les habitants sont joyeux, sont festifs, et tout en haut, le mont Crumpit, qui est un lieu vraiment très hostile, très froid, où vit le Grinch, et en fait voilà, il vit tout seul avec son chien Max sur le mont Crumpit. Le truc c'est que cette année,
le Grinch ne va pas vraiment se retrouver tout seul, car une enfant va décider d'ouvrir les yeux et de laisser une seconde chance au Grinch. Et va se dire, ok, il est peut-être moche, mais peut-être qu'il est sympa. En tout cas, c'est vraiment un film très très cool pour les fêtes de fin d'année, c'est vraiment un classique. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une morale à la fin, qui nous fait réfléchir sur le véritable but de Noël. En bref, le Grinch, qu'est-ce que ça vaut? C'est vraiment un film très sympa à voir vraiment pour les fêtes de fin d'année. C'est un film à voir en famille, c'est un film vraiment très sympa mais à la fois original et qui se démarque un peu des autres films de Noël. Car on a vraiment le personnage du Grinch qui est vraiment opposé aux fêtes de Noël et qui est vraiment quelqu'un de méchant, tout ça, et c'est vraiment assez marrant de voir ça. On a un Jim Carrey qui est juste absolument génial. C'est typiquement le genre de rôle qui est fait pour être joué par Jim Carrey. Un personnage un peu méchant, extravagant. Et voilà, Jim Carrey est juste parfait dans le rôle du Grinch, même s'il y a quelques moments où il est un petit peu... il surjoue un petit peu, mais ça voilà, c'est Jim Carrey de toute façon, c'est vraiment un acteur très spécial, mais vraiment très très talentueux, et surtout dans le rôle du Grinch. Le Grinch, matez-le. Troisième film. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeers pulling on the rein. Vas-y, c'est bon. Je fais quoi? T'es sûr que je te descends par la fenêtre? Ok. T'es où? Ok. T'es prêt? Bon, ok. C'est parti. Je te descends. Impec. Merde, il a lâché le con. Ça va? Oui. J'ai l'air d'un con avec ce bonnet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. En fait, c'est pas ma vidéo, je suis sur la chaîne de quelqu'un d'autre, d'un pote. Et donc, on est là avec deux potos, ou trois, je ne sais pas combien on est, à vous présenter un petit film de Noël. Ils ont décidé de vous présenter un petit film joyeux. Moi, non. J'ai été dans l'originalité. Je vous présente un film d'horreur de Noël, et c'est pour ça que je vous présente mon film d'horreur de Noël préféré, Black Christmas, réalisé par Bob Clark, sorti en 1974. L'histoire, c'est celle d'un groupe de jeunes filles qui fêtent le réveillon de Noël ensemble, mais qui sont harcelées par quelqu'un qui les appelle. Sauf que la panique va commencer à se mettre en place lorsqu'elles vont savoir que les appels proviennent de l'intérieur de la maison. Ce film est un film classique, un film culte du slasher et du genre. Tous les amateurs de films d'horreur connaissent Black Christmas. Il y a une réalisation très bonne, une ambiance flippante et un stress qui est quasi insoutenable tout au long du long métrage. Les actrices sont vraiment bonnes, les effets spéciaux le sont également. Enfin, Black Christmas est un film vraiment très bon dans l'ensemble. Il y a une bonne mise en scène, une bonne ambiance, de bons meurtres. Un bon casting, un bon scénario. Je vous recommande amplement Black Christmas. Si je vous conseille Black Christmas, c'est tout simplement parce qu'il m'a marqué et que je l'aime beaucoup. Je vous conseille également son remake qui est fort sympathique. L'original mise tout sur le stress et l'ambiance, le remake mise tout sur la violence. À vous de choisir entre les deux. Personnellement, je vous conseille vraiment l'original qui est beaucoup mieux, malgré que le remake soit cool quand même. Voilà Antoine, j'ai fait ta vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je vais rechercher mon lutin et je te dis à la prochaine poto, salut et joyeux Noël à vous qui regardez. Joyeux Noël. Voilà. Bon. Ah bah t'es là, t'as réussi à remonter. T'es salement amoché quand même. Et bah le meilleur pour la fin, et ben c'est moi. Moi j'ai décidé de vous parler du Pôle Express. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeers pulling on the rein. Donc le Pôle Express est un film sorti en 2004 et réalisé par Robert Zemeckis, à qui l'on doit l'une des meilleures trilogies du cinéma, à savoir Au Retour vers le futur. Le Pôle Express, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, nous suivons l'histoire d'un jeune garçon la veille de Noël qui a du mal à croire en l'existence du Père Noël. Et donc, il va monter à bord du Pôle Express, donc un train qui va se diriger vers le pôle Nord pour voir si le Père Noël existe, etc. etc.
Et le film est vraiment très très bon, il dure 1h40, c'est un film d'animation. Déjà, pour l'animation, elle est très bien faite. Il y a de très très bonnes musiques dans le film. Il y a certaines scènes qui jouent avec la musique, donc c'est assez émouvant. Le scénario est vraiment vraiment cool. On a une super morale à la fin, on a un super beau message sur le fait de croire aux fêtes de fin d'année et de croire au Père Noël. Et si vous regardez le film, à la fin vous vous dites waouh, c'est un beau film. Moi je vous le conseille vraiment. Il y a un beau message à la fin, c'est divertissant. Le côté vraiment Noël et fête de fin d'année est vraiment très bien représenté dans ce film vu que c'est un film de Noël. Un peu logique. Et voilà, ça se regarde tout seul, les 1h40 passent vraiment très vite. On a très peu de personnages, on doit en suivre 4 ou 5 principaux à tout casser. On s'attache à peu près à tous les personnages. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille. N'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un très beau film à voir pendant les fêtes de fin d'année. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à tous mes bros, à Comics Party qui a présenté Maman j'ai raté l'avion, à Le Ciné de Monsieur J qui a présenté Black Christmas et qui a acheté un Père Noël par la fenêtre. Voilà, ça c'est pas cool. Et à Spartak Prod qui s'est travesti pour le coup, et ça fait toujours plaisir. Quelqu'un qui se travestit en Mère Noël pour les fêtes de fin d'année, je vous dis, il n'y a pas mieux. J'espère qu'il y a certains films que vous connaissiez, que vous avez aimés, et certains films que vous avez découverts. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous mets le lien des chaînes YouTube de tous mes potes dans la description. Passez un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et moi, je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos fort sympathiques. Allez, salut tout le monde! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?